Hello à tous et bienvenue dans mon podcast. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Greg, le fondateur de Metamorphose You. Comment vas-tu, Greg? Bah écoute, ça va très bien. Très heureux de te rejoindre sur ton podcast. Super. Est-ce que tu pourrais brièvement te présenter, nous dire un petit peu qui tu es, qu'est-ce que tu fais, etc. Ouais, bah, je m'appelle Greg, je suis un ancien sportif de haut niveau. Ça a été mon métier pendant plus de 15 ans. Et après, j'ai eu ma deuxième vie, ma vie d'entrepreneur, où j'ai eu ma salle de sport et de coaching privé. Et maintenant, le développement de Metamorphose You, qui est une application, mais pas que, en fait. C'est vraiment quelque chose de plus large que ça, mais je pense qu'on va en parler après. Oui, dans tous les cas, on partagera aussi dans une partie 2 ou 3 sûrement le détail de ce que tu proposes dans Metamorphose You, puisqu'on l'a déjà enregistré. Est-ce Ouais. qu'il y a un fait marquant de ta vie qui te vient en tête maintenant et que t'aimerais, qui selon toi a fait vraiment un vrai déclic dans ta vie et qui a fait la personne que tu es aujourd'hui? Bah, il y a eu, je sais pas s'il y a un fait marquant, mais il y a eu toute une succession de petits événements qui font qu'on se construit et qu'on arrive là où, là où j'en suis, pardon, aujourd'hui. Donc, un événement précis, je saurais pas t'en donner. Par contre, j'en ai plein de petits. Alors, C'est un dis-nous un petit, un ou plusieurs petits qui ont, où là tu parlais de succession, peut-être les différents événements qui t'ont amené à ce que tu es aujourd'hui. Ouais, bah moi, il y a eu un gros virage à un moment de ma vie où je suis tombé dans une grosse dépression aussi. Et ça a été, cette traversée de l'enfer, en fait, ça a été le début de mon voyage de reconstruction. Donc, c'est vraiment ce qu'il y a eu d'un peu particulier euh, et qui s'est construit au fur et à mesure, mais dans les deux sens. En fait, moi, cette dépression, elle s'est construite depuis, je pense, ma carrière de sportif, en fait. Ok. Et je suis tombé dedans après, et la reconstruction s'est faite jusqu'à maintenant. C'est une espèce de pyramide. Comment tu t'es rendu compte que tu étais en dépression? Est-ce que tu es De, allé de- voir quelqu'un ou c'est toi qui t'es rendu compte que t'étais plus toi-même? Comment tu as su? Alors, il y a eu un peu de tout. En fait, je pense que la dépression, alors selon mon expérience, après, c'est mon expérience perso, moi, elle n'est pas arrivée d'un coup du jour au lendemain. Je me suis pas réveillé un matin en disant, tiens, je suis en dépression. C'est quelque chose qui est venu s'installer petit à petit sans qu'on s'en rende compte et qui tire vers le bas. Moi, je m'en suis rendu compte au moment où, en fait, ça a vraiment influé sur ma santé et mon quotidien. Donc, perte de motivation complète dans tout ce que je faisais. Pourtant, j'étais sportif, hein, je m'entraînais tous les jours. Plus Ouais. moyen de sortir du lit, envie de rester dans le noir et envie de faire tout ce qu'il faut pas faire dans la vie, en fait. C'était ça. C'était moi qui avais une vie très saine, j'avais envie de vraiment sortir, faire la fête, de côtoyer des relations très toxiques. Ça s'est traduit un petit peu comme ça. Et puis encore plein d'autres choses, perte du sommeil, je dormais plus de la nuit. Euh, En fait, j'étais épuisé, mais sans pouvoir dormir. C'était très bizarre. Et puis après, tout ce qui va, voilà, tout ce qui va avec. Alors, je ne sais pas si c'est la dépression qui crée ça ou toutes ces petites choses qui créent que, en fait, ça se succède. Tu vois, je parlais sur ma page de perte de libido, par exemple. C'est Ouais. quelque chose qui est marquant pour moi parce que je me suis dit, merde, il y a un problème, en fait. Qu'est-ce qui se passe? C'est des choses qui remettent en question. Pour moi, la dépression, elle s'installe petit à petit, puis elle grappille. Au début, on la voit pas venir. Et puis quand on ouvre les yeux, il est déjà trop tard. Est-ce que tu dirais que cette dépression, elle est venue par rapport à ton rythme de vie, peut-être qui était, je pose simplement la question comme ça, peut-être qui était un rythme de sportif de haut niveau où il y a beaucoup quand même d'engagement, où tu as beaucoup d'entraînement, où il y a toute une vie autour du sportif. Est-ce que tu penses que ces contraintes-là, si on peut c'est pas vraiment des contraintes, mais ces exigences-là du sport de haut niveau ont pu conduire à un espèce de trop-plein?
Mm. Je pense que ça peut en faire partie. Euh, pour moi, l'analyse que j'en fais, c'est que déjà, la plupart des sportifs de haut niveau, on vit les choses vraiment à 1000%, dans tous les sens. Donc c'est autant dans la performance que dans la vie de tous les jours. On fait tout à fond. On n'a pas de mesure, en fait. On ne sait pas mesurer le truc. Mhm. Après, je pense qu'il y a aussi... j'ai enchaîné tout de suite. Il y a quelque chose dont on parle souvent, c'est la petite mort du sportif, quand la carrière s'arrête. Moi, je ne l'ai pas vécu puisque j'ai enchaîné, j'ai embrayé tout de suite sur ma carrière d'entrepreneur. Donc, je suis resté à flux tendu. Parce que c'est ce qui arrive quand on arrête le sport et l'adrénaline des matchs ou des combats ou de quel que soit le sport, on n'a plus ça. Donc, on se retrouve face à un gouffre en se disant, ben zut, qu'est-ce que je vais faire ce week-end en fait? Il y a plus ce truc-là. Et moi, je l'ai eu avec l'entrepreneuriat. Donc, j'avais cette adrénaline, ce truc qui nous pousse à devoir être performant, à devoir avancer, avancer, avancer. Donc, je ne l'ai pas vu. Donc, j'ai pas pu l'analyser. Et Covid arrivant, moi, j'ai dû fermer mon club, etc., etc. Et là, j'ai eu ma pause qui m'a permis de prendre ma claque, tout simplement. Ok. Et t'as pris et quelles ont été tes prises de conscience du coup à ce moment-là, quand il y avait ce temps de pause justement? Euh, remise en question de qu'est-ce que je vais faire. Tu vois, vraiment, est-ce que j'ai les compétences pour y arriver? Est-ce que je cours pas après une chimère qui n'existe pas, de réussite, de succès? Voilà, il y a plein de choses qui ont joué. Euh, mais je pense que c'est le fait voilà, moi je compare souvent ça avec une casserole qui bout, quoi. Donc là, elle était en ébullition, j'arrivais pas à voir ce qui se passait en moi et autour, puisque Ouais. j'étais tout occupé. Et quand tout s'est calmé et que l'eau est devenue plate, là je me suis dit, merde, qu'est-ce qui se passe dans ma vie en fait? Qu'est-ce que je fais? Pourquoi je vais là? Est-ce que je suis vraiment heureux? Et puis ça nous permet de prendre conscience de plein de choses. Ok. C'est vrai que le Covid, ça a été on va dire, une pause forcée qui a permis à beaucoup de monde de changer de vie, de prendre conscience de pas mal de choses. Toi, tu avais déjà créé ta salle hein, à ce moment-là. Il me semble que c'était au tout début. Euh, Justement, après, avec cette période de calme, avec le Covid, par rapport à ce que tu faisais, à ta salle, etc., comment t'as rebondi derrière pour continuer à être entrepreneur, pour continuer cette vie professionnelle quelque part? Ouais, j'ai fait preuve de beaucoup de résilience parce que en gros, moi, ça faisait déjà un moment que j'avais mon club quand le Covid est arrivé, mais ça a été une véritable claque parce que financièrement, ça a été très compliqué. Donc, tu vois, Covid 2020, euh, moi, ça m'a tué encore jusque-là maintenant. Donc, c'est Mm. ça qui a été très compliqué et ça a été le début de la traversée, comme je disais, de l'enfer parce que on se retrouve à vouloir rattraper tout ça, remonter un petit peu les dettes. Moi, je me suis retrouvé endetté, hein. Donc, on remonte, on essaie de remonter, mais pour ça, on travaille plus. Ouais. Et moi, j'avais pris conscience que je ne voulais plus justement faire des cours collectifs, avoir 600 adhérents, etc., etc. Donc, j'avais revu aussi ma façon de travailler pour déjà entamer un chemin vers le bien-être. C'est-à-dire que moi, ce qui me fait vibrer, c'est de transformer la vie des gens. Donc, j'étais parti sur le fait d'avoir une salle avec que du coaching individualisé ou semi-individualisé, avec très peu d'adhérents, mais que je pouvais accompagner non pas seulement à travers le sport, mais sur un vrai chemin de vie. Donc, il y Ouais. avait beaucoup d'échanges, on se connaissait beaucoup, voilà. Sauf que mon club était devenu trop grand par rapport à mon activité. Donc, quand c'est comme ça, on creuse un peu sa tombe, hein. Donc, ça, c'est l'expérience qui me l'a appris. Et donc, j'ai couru après ça, mais ça m'a valu ma famille, puisque s'en est suivi un divorce, puisque j'étais pas à la maison, en fait. Je pouvais pas être là. Donc, moi, je disais que je faisais tout pour travailler beaucoup et avoir du temps avec eux. Mais en fait, en travaillant beaucoup, j'avais pas de temps avec eux. Donc, c'est ça qui a été le début.
Et puis la prise de conscience que j'étais peut-être arrivé au bout d'un voyage avec mon ex-femme, tout simplement. Donc, et dans ces moments-là, je me suis beaucoup recentré sur moi-même et je me suis rendu compte qu'il fallait aussi dire les choses et que c'était pas important. Enfin, c'est pas important, c'est pas que c'est pas important, mais c'était pas grave. Ouais. Tu vois, le fait de savoir aussi dire dans un couple ou dans un business ou avec des associés, de dire, ben ouais, ça a été super pendant 10 ans, 20 ans, mais là, moi, je me sens plus bien, en fait, je me sens plus à ma place. Donc, ça a été aussi une évolution parce que tu as le jugement des autres. Quand tu te sépares, t'es le vilain petit canard, quoi, tu vois. Les Alors que, gens, les gens ont l'habitude ouais, de ce duo c'est ensemble, ça, surtout en plus si tu as des enfants, etc., de cette famille, quoi. Et donc, dans leur schéma, dans leur pensée, ah ben, Greg, il va forcément avec sa femme et ses enfants, ça peut pas être... On dirait que parfois, ça peut pas être dissocié. C'est vrai c'est ça. que tu dis. Alors que enfin, je m'en suis rendu compte maintenant et finalement, quand tu te sépares, alors même si c'est toi qui pars, c'est quand même super dur de prendre la décision. Tu vois, Mm. c'est pas un truc, ouais, je pars, je vais mener la belle vie, fiesta, enfin, tu vois, Best business, life. machin. C'est pas du tout ça parce qu'en gros, moi, ça faisait des années que j'ai l'image de ce mec qui fait un saut élastique, tu vois, ou qui est au bord de la falaise et qui hésite, quoi. Eh Tu oui. vois. Et ça a duré des années où tu hésites parce qu'au moment où tu veux sauter, ah zut, il y a un anniversaire. Ah bah non, bah, je peux pas sauter. Eh ouais. Ah bah zut, il y a les vacances. Ah bah zut, c'est Noël. Ah bah, non. Ah bah zut, je vais me retrouver tout seul et comment ça va se passer, tu vois. Donc Ouais. il y a plein d'hésitations jusqu'au moment où tu fais le grand saut et finalement tu te rends compte que ça va, quoi. Il y a un peu de vent au début, mais Après, ça se après, passe. ça va un peu mieux. Ça va un peu mieux. Donc il y a eu ça, cette séparation, plus les difficultés dans mon boulot. Et puis le post, tout ça, c'est je dis, l'arrivée tout doucement de la dépression qui a été causée par justement, encore pour moi, selon moi, la prise de conscience du fait que ma carrière de haut niveau était terminée. J'en ai Mhm. pris conscience à ce moment-là. Euh, Ma vie où je bossais énormément. Donc ça aussi, ça épuise le corps, on n'a pas le temps de se reposer. Et une rencontre juste derrière qui a été très toxique pour moi, des montagnes russes, tu vois. C'était très haut, très bas, très haut, très bas. C'était un vrai jeu, je pense, pour l'autre personne de tenir comme ça. Mais moi, ça m'a fait sombrer tout doucement, quoi. Est-ce que tu dirais que... Alors... euh, peut-être que tu te qualifies pas d'hypersensible, mais est-ce que tu dirais que tu as cette capacité à ressentir les choses plus intensément que les autres? Hum, je pense que, comme je t'ai dit tout à l'heure, je vis tout À mille pour à cent. 1000%. Donc, dans tout ce que je fais, hein, je le sais. Euh, le tout, c'est d'en prendre conscience. Et peut-être, il y a plein d'explications, tu vois. Il y a plein d'explications. J'ai pas la réponse précise, mais ça a été aussi un vrai apprentissage pour moi et sur moi-même, toute cette période. Je me suis un peu plus ouvert, tu vois, à la spiritualité, choses auxquelles j'y croyais pas forcément. Mais tous ces moments-là, enfin, d'après ce que je peux lire, c'est dans ces moments-là qu'on se retrouve vraiment et qu'on cherche une cause et qu'on le comprend. Qu'on comprend qui on est et qu'on comprend qu'on n'est pas juste un corps qui bouge, qui va au travail et qui revient, en fait. Il y a Ouais, tout un tas de choses qui se passent sur le plan émotionnel, sur le plan intérieur. Tu vois, moi, je prends l'exemple de la relation toxique que j'ai eue dès le début. Mon corps, il m'a dit, ouais. je le C'est ce que sens j'allais te demander. Comment tu as su que pas. c'était toxique? Dès le début, mon corps, il m'a dit, je le sens pas. C'était, mais des coups de stress, des coups de sang, des trucs où tout va bien, tout va pas bien. Waouh! Tu sais, Un peu en dents de scie. ouais, ouais, et où enfin, Space Mountain, tu vois, pour comparer. C'était vraiment. Ça part à droite, c'était ça. Et mon corps m'a dit tout de suite, lâche l'affaire, en fait. Mais tu l'écoutes pas, tu Ouais. vois. Et il faut apprendre à écouter. Quel conseil tu pourrais donner justement pour écouter alors cette petite voix qui nous prévient, si on peut appeler ça comme ça, ou son inconscient, son corps quelque part? Est-ce que toi, tu as des techniques, tu as des moments...
Alors, moi, ce qui m'a vraiment, enfin, ce qui a été un game changer pour moi, c'est d'être seul. Ok. D'être seul avec Quand tu dis moi. être seul, c'est vivre tout seul ou avoir des moments où tu puisses être seul. Ben, ça a été vivre seul au début. Mhm. Je pense que moi, j'ai toujours eu une vie entourée. Tu vois, j'ai fait un sport collectif. Je suis parti de chez mes parents, je m'étais installé directement avec quelqu'un. Tu vois, donc, en fait, j'ai jamais été vraiment seul et j'ai pas vécu de jeunesse seul. Parce que bah, quand moi, mes copains prenaient leur appart, allaient en soirée ou allaient en vacances ensemble, ou bah, moi, j'étais à l'entraînement. Eh oui. Tu vois, l'été, j'étais en prépa physique. Donc en gros, j'ai pas vécu cette jeunesse-là solo où tu prends ton premier appart, voilà, tu vois. Mhm. Donc je l'ai eu que là et j'en avais peur parce que quand tu te retrouves comme ça à 35, 36, 37 balais, waouh quoi, tu sais, c'est un petit gouffre quoi. Et, euh, et finalement, ce qui a été très salvateur pour moi, c'est le voyage énormément. J'ai beaucoup bougé avec le travail en tant que formateur. Et j'ai rencontré d'autres gens, j'ai vu d'autres villes, j'ai ressenti d'autres énergies. Et ça a été pour moi un vrai apprentissage. Voilà. Et quand je lisais l'autre jour un truc guillemets à la con, quoi, mais Leonardo DiCaprio qui dit si tu peux t'asseoir au resto tout seul, être heureux, nanana, bah, ça a été vraiment ça en fait. Le fait d'aller tout seul, m'asseoir, manger, être avec moi-même et faire le point sur presque 40 ans en fait. Tu vois, c'est pas rien. Eh Ça, oui. c'est pas je fais le point sur le mois dernier ou sur la semaine dernière. C'est 40 ans de ma vie à 1000%. Tu vois. Donc c'était un peu effrayant et ça m'a fait du bien parce que quand c'est arrivé, voilà, je remercierai jamais assez la personne qui m'a offert l'opportunité de pouvoir revoyager parce que j'étais au bord du gouffre à ce moment-là. Hein. Ouais. Donc, Et quand tu parlais de spiritualité tout à l'heure, ouais. en quoi ça t'a aidé justement la spiritualité à te reconnecter à toi et peut-être bah, à l'instant présent, à ton corps, comment ça t'a Alors, ça m'a aidé. Comment expliquer ça? Euh, Moi, j'ai découvert ça de manière aussi intense, hein, de toute façon, comme tout le reste. Mais aidé? non, ça m'a aidé à comprendre que je t'ai dit, on n'est pas juste un être humain, quoi. Enfin, je sais pas comment expliquer. Il y a plein d'autres choses qui se passent autour, il faut être à l'écoute aussi des petits signaux, des choses comme ça. Alors, tu vois, je suis pas. La spiritualité, ça peut faire peur aux gens parce que ça paraît un peu perché parfois. Ouais, c'est un Mais peu fou des fois, c'est vrai. c'est abstrait, tu vois. Mais c'est se savoir se reconnecter avec soi-même, de savoir aussi réguler sa météo intérieure, tu vois. Mhm. De savoir aussi accepter pas mal de choses. Ça m'a aidé à ça. Ça m'a aidé à comprendre que ben, ce matin, je me réveille, je suis en colère en fait, et je ne sais pas pourquoi. Mais je sais que je suis en colère, donc je vais gérer ma journée différemment. Ouais. Tu sais? Donc tu comprends un petit peu. D'être Aujourd'hui, je suis plus dans conscient, quoi. ouais, plus conscient. Et puis, donc ça, c'était beaucoup au début. Et d'un seul coup, j'ai eu un switch où là, ben, plus de colère pour rien, en fait. Tu vois, enfin, tu prends beaucoup les choses avec beaucoup de positivité, beaucoup de Mhm. recul. Tu comprends aussi que dans certaines situations, ben, il faut changer un peu de prisme pour se mettre à la place de l'autre, ou pour prendre du recul, ou pour voir ça de manière un peu plus haute Ouais. et, euh, et pas juger. Et ça a été important. Ça a été important. C'est hyper intéressant ce que tu dis. J'en parle souvent avec mes clients. Mm. Parfois, il y a des situations qu'on vit et qu'elles sont pas top, en fait. Enfin, elles sont même dérangeantes, si je peux utiliser ce mot. Ouais. Et si on les traite pas, si on se dit pas, bon, ok, dans cette situation, c'est quoi qui m'a touché, quelle émotion j'ai ressentie et pourquoi ça m'a fait ça, ben, parfois ça peut s'engrammer, si tu veux, s'imprimer à l'intérieur de toi et rester. Et des fois, je dis justement à mes clients, ok, si on regardait comme si cette situation c'était un diamant, et si on regardait une autre facette de ce diamant, ben, qu'est-ce qu'on pourrait y voir? Et c'est hyper intéressant dans le sens où étant donné que notre cerveau, il fait pas la différence entre quelque chose de réel ou de complètement inventé, mais en fait, il va transformer cette expérience que tu as vécue, mais en un truc beaucoup plus acceptable, positif,
et pas rester sur ce point de focus qui t'a trigger. Donc, c'est chouette que tu dises ça. Ouais, Euh, ouais. pour en revenir à ta vie, à quel moment tu as eu le déclic de te dire, bon, ben maintenant, stop, là, il y a eu trop de choses qui m'ont touchée. À quel moment ta vie elle a pris un tournant plus positif, je dirais? Ou ça a quoi été, quel a été l'événement qui t'a fait dire, non, maintenant c'est bon, on s'arrête. Alors, c'était il n'y a pas très longtemps le dernier déclic. Il y en a eu plein de petits, tu sais, Ouais, des ça va plus, ça machin. Mais le dernier gros déclic, et je sais maintenant que ça n'arrivera plus, en fait, parce que j'ai vraiment ressenti ce switch, c'est 27 juin dernier. J'ai la date pile. ok. Et l'événement, Vraiment ça a le été. déclic là. Ah, c'était simple. J'étais, avec la dépression, j'ai sombré dans l'alcool. Donc Ok. vraiment, mais on s'en rend pas compte, on dit bah non, je suis un bon vivant. Tu vois. Mhm. Ouais, Ça me fait me sortir, j'aime bien ça. Puis j'ai le droit, puis j'ai mérité quand même, je travaille assez. Tu vois, tu trouves toujours une belle excuse. ouais. Et le 27 juin dernier, c'était un lundi soir, j'ai pris une carafe monumentale. Donc, mais vraiment, pour rien. Enfin, pas pour rien. Juste parce que je ne dormais plus. Et pour moi, si je picolais, ça me permettait de rentrer un petit peu touché. Et du coup, je m'endormais. Même si je ne récupérais pas, parce que c'est différent, je Ouais. dormais mal. Parce que tu es empoisonné avec l'alcool. Mhm. Et je me suis réveillé le lendemain à 7 heures du mat. Donc tôt, malgré que j'étais rentré tard. Et je me suis dit, ouais, c'est fini en fait. Tu peux pas être comme ça. Tu peux plus faire ça. Je suis parti courir, j'ai fait 20 bornes, j'ai fait un malaise. Et je remercierai, il y a une petite personne Eh âgée oui. qui m'a Mhm. recueilli chez elle. Encore heureux. En fait, j'ai toqué chez elle, j'ai dit, ah, je fais non, mais je vais pas bien, quoi. Mais je pense que c'était tout. Et j'ai fait un petit malaise, pas rien de grave, tu vois, mais donc et puis c'était terminé. C'était terminé, c'était une reprise en main complète de ma santé physique, de ma santé mentale. Ok. Donc ce jour-là, le 27, ça a été ton déclic. 27 juin. Ouais, puis aussi, ça a été pas mal de choses parce que là, honnêtement, en moins d'un mois, j'ai été complètement transformé. Complètement. Limite à penser que bah, il y a eu le grec avant, tu vois. Et, Ouais, et ça, c'est assez puissant parce que ça change plein de trucs. Donc, aux yeux des gens, on ne change pas. Mais tu le vois parce qu'ils ne comprennent pas, en fait. Tu vois, ils ne comprennent pas que, bah, tiens, Greg, il sort plus, on ne le voit plus au resto. Tu vois, ouais. c'est bizarre. C'est bizarre. Tu sais, tiens, Greg, il est plus à fleur de peau, tu vois. Bah non, en fait, pas du tout. Donc tout ça, tu le ressens et tout s'aligne. Tu vois, moi, j'ai pas bu une goutte d'alcool depuis ce jour-là. Donc tu vois, ça va faire là, je crois, 150 jours parce que j'aime bien suivre les dates. Mais Application. non, c'est des trucs bêtes, mais et je me suis bien reconstruit et voilà. Par quoi t'as commencé, c'était quoi le premier accomplissement que t'as fait après ce jour-là? C'est quoi le premier domaine ou pilier ou sur lequel tu t'es dit, vas-y, là, priorité, quoi. La première priorité, ça a été de reprendre ma santé physique. Ok. Parce que ben, avec la mauvaise vie, mauvais sommeil, mauvaise alimentation, parce qu'il ne faut pas se leurrer, hein, quand tu aimes bien prendre l'apéro, tu manges du saucisson, tu manges des cacahuètes, tu rentres à 4 heures, tu te Tu prends un manges, kebab. Ah, ouais, non, mais c'est comment ça? Et moi, mon métier, c'était la santé des gens, et j'étais en mauvaise santé. Donc, comment on transmet ça si on ne le vit pas soi-même à l'instant mm, T? c'est clair. Donc, donc, ça a été reprendre ma santé physique en main. Euh, Pareil, ça a été très vite et je me suis rendu compte que mon corps était vraiment empoisonné. Donc, je me suis beaucoup renseigné sur les méfaits de l'alcool, etc., etc., etc. J'ai lu des choses incroyables et je suis sorti de... En fait, je me suis enlevé toutes les addictions, tu vois. Donc, à l'alcool, à la sortie, forcément, quand je sortais, moi, je m'étais mis à fumer, tu vois, les trucs, mais j'aurais Ok. jamais fait ça, tu vois. Ouais, Et donc, tout ça, jour au lendemain. Donc c'est un peu mentalement, je sais que beaucoup de gens vont dire, ah non, il faut se faire aider et tout. Moi, ça a été plutôt de manière radicale. Ça a été, non, j'arrête, c'est fini, je peux plus. ouais. Et donc, j'ai trouvé une raison qui faisait que je ne pouvais pas continuer.
Donc, la raison dans ma tête, toi qui es là-dedans, les neurosciences, ça a été de me dire, plutôt de voir ce que ça ne m'amenait pas bien, plutôt que les plaisirs. Ok. Donc, tu vois, j'aime bien dire, j'ai fait l'autre jour enfin, un papier, une interview là-dessus, et je disais, l'alcool, ça rend tes nuits vachement heureuses, mais tes journées vachement plus dures. Tu vois. Ouais, c'est vrai. Donc, c'était surtout ça. Et ça, je l'oublierai jamais. Donc, je me suis un peu enfermé, je suis moins sorti. Ça m'a pris quelques mois. Et puis là, maintenant, je peux ressortir, je m'amuse, je ne bois pas une goutte d'alcool, je m'éclate, tu vois, et ça se passe très bien. Et je trouve que les moments sont vachement plus sincères, en fait. Parce que t'as pas ce masque de la désinhibition, tu vois, t'as pas. Quand tu ris avec quelqu'un, tu ris de bon cœur, quoi. Tu vois, tu y vas vraiment. Et c'est pas parce que tu as 4 grammes et puis que tu fais la chenille et que tu es en train de chanter Dalida. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas pareil. Ça désinhibe. On va se prendre une petite pause et Ok. on revient pour la partie 2. On se retrouve après cette pause et j'en profite pour reprendre sur les piliers. Tu disais que la première chose que tu avais décidé de reprendre en main, c'était la santé physique. Ça a été quoi le deuxième et le troisième élément sur lequel tu as décidé d'intervenir dans ta vie? Euh, En gros, ouais, santé physique, ça n'englobait pas que le sport. Donc, il a fallu que je me ressente sur moi et que mon corps aille mieux. Parce qu'il était fatigué, épuisé, intoxiqué par la malbouffe et tout le reste. Donc, ça a été d'abord l'alimentation, de reprendre plaisir en fait à mettre la bonne essence dans le moteur. Comme je dis toujours, si on met pas la bonne essence dans sa voiture, elle roule pas. Et bien là, c'est pareil. Donc, juste pas faire des choses compliquées. Toi, j'ai pas fait de régime, pas du tout. En gros, je me suis juste dit, j'ai tout pris de manière simple. C'est, tu vas faire le marché, tu prends le moins de trajet possible entre la terre et ton assiette, en gros. Ouais. Voilà, donc le moins de produits transformés possible. Tu cuisines, tu manges ce que tu peux, ce que tu aimes, mais tu arrêtes de tous les trucs hyper industrialisés. Voilà, ça a été la chose. Et le sommeil. Le sommeil, pareil, simple. En fait, tout est simple, mais quand c'est simple, c'est difficile. Tu vois. Et Oui. le sommeil, je me suis dit, le soleil se couche, ben, tu te couches. Le soleil se lève, ben, tu te lèves. Voilà. Tu te mets au rythme que la planète et l'univers t'imposent. Et les animaux, et, tu retournes un peu à cet instinct. Voilà. C'est retour à l'instinct de base et aux fondamentaux. Tu vois, si tu veux, si t'as pas des bonnes fondations, tu crées pas un bel immeuble. Donc, je me suis remis au tout départ. Et le sport, ça a été pareil, hein. J'ai pas fait le dernier programme à la mode avec le truc de machin, électrode, truc. Que dalle. J'ai dit, c'est quoi le sport? Il faut avoir de la résistance musculaire, avoir un bon système cardiovasculaire et avoir un peu de mobilité. C'est simple, tu vois. Il faut bien bouger et bouger longtemps. C'est tout. Du coup, tu as repris des basiques aussi au niveau du sport. Non, tout à la base et de manière simple pour que ça puisse pas apparaître dans ma vie comme une contrainte ou une tare ou un truc que j'ai Ouais. pas envie de faire. Tu vois, moi, le sport de haut niveau, alors les gens ils disent c'est facile, tu fais du sport toute la journée, ma carrière de coach sportif, ah, c'est facile, tu fais du sport toute la Oui, journée. Mais je vous garantis qu'il y a eu plus de fais-le. gens qui n'avaient pas envie de faire de sport que des journées où j'y suis allé en disant c'est la fête, je vais courir à fond autour de la piste d'athlète, tu vois. Donc, Ouais. c'est juste ça. Ok. Quel rôle il a joué justement on parlait de mindset aussi tout à l'heure. Quel rôle il a joué ton mindset dans ce déclic et dans ce tournant de ta vie? Un rôle prépondérant, je pense. Ça a été, bon, les deux fonctionnent ensemble. On en a déjà parlé. Si tu vas pas bien dans la tête, tu peux pas aller bien dans ton corps. En gros, c'est simple. Et si ton corps va pas bien, tu te sens pas bien, bah, tu t'envoies des mauvais messages et ton cerveau te dit des mauvaises choses. Donc, tu vois, tout ça,
tout ça est intimement lié. Et quand tu le comprends, ben, ça, tu sais, moi, dès le début, donc, alors, j'ai eu au départ, vraiment ce que les gens pensent quand on dit mindset, c'est tu vois, le courage, no pain, no gain, il faut y aller, tu vois. Mm. Donc, j'ai eu ce côté-là quand même, très résilient, que j'avais construit, je pense, aussi avec les années, hein, et ma vie, et mon histoire, et où je suis né, tout ce que j'ai fait, tu vois. Mais ça a été, je me suis dit, on peut pas, en fait, on peut pas faire tomber quelqu'un qui n'abandonne pas. Donc, je vais pas abandonner, quoi qu'il arrive. Malgré les choses difficiles, malgré les moments où beaucoup de monde ont essayé de me faire tomber. Tu vois, c'est des choses qui sont réelles et ça arrivera, surtout dans le monde professionnel. Voilà. Ça a été très dur. Je t'ai dit, moi, j'ai eu, quand j'ai eu mes soucis avec mon entreprise, voilà, tu as les huissiers à la maison qui veulent tout te prendre. Et il faut tenir debout. Tu vois, tu peux pas plier, tu vois, surtout dans cette atmosphère-là. Donc ça a été ça. Et puis très rapidement, je me suis dit que le mindset, c'est aussi accepter quand ça va pas. Accepter d'avoir des moments faibles, accepter de savoir dire non ou oui, tu vois. Donc ça a été un vrai travail sur soi, en fait. Le mindset, c'est à la fois du courage, mais aussi de la compréhension, de l'empathie. Il y a plein, plein de choses. Oui, à la fois les deux côtés, force, vulnérabilité, Mm, etc. Ok, mm. si on parlait de Greg d'il y a quelques années, avant ton déclic, si aujourd'hui tu pouvais lui passer un message, t'aimerais lui dire quoi? Mm, ben, plusieurs choses. Déjà, tu es plus solide que tu ne le penses. Et surtout, ça va te servir. Tu vois. Ça va te servir tout ça. Ça va te servir à faire de très belles choses. C'est tout ce que tu vas traverser, ce sera l'étape pour devenir la meilleure version de toi-même, en fait. C'est ça. C'est ça qui est le plus important. C'est, comme je t'ai dit, je vois vraiment une démarcation avec le grec d'avant et le grec maintenant. Donc, il y a eu un premier virage avec la découverte de la spiritualité, de ces choses-là, où j'ai commencé un peu à changer, mais peut-être tout n'était pas prêt, tu vois. Ouais, Tu sais, comme on dit, il faut que les planètes s'alignent, tout n'était pas prêt. Et puis voilà, il y a eu le deuxième effet qui se coule, comme on dit. Et là, voilà, c'est, euh, oui, je comprends pourquoi j'ai fait tout ça pour en arriver là maintenant et pourquoi tout ça m'est arrivé. En l'acceptant, en acceptant ouais, d'avoir été aussi peut-être alors, je sais qu'on est en direct et ça va peut-être pas passer, mais enfin, j'accepte d'avoir été un connard sur certains trucs, tu vois, à l'époque. Oui, ben oui, voilà. Savoir dire, ouais, bah, sur ce coup-là, j'ai été con, quoi. mm, Et au moins, c'est passé. Plutôt dire non, c'était pas de ma faute. Tu toujours être dans la résistance. Non, non, c'est pas vrai, c'était pas moi. Mais non, mais c'est les autres. Non, ouais. j'ai été con, tu vois. Voilà. Et on passe à autre chose et on avance. Et ce qui est derrière est derrière. Hein. Ce qui est devant est loin devant. Et maintenant, c'est important. C'est bien de parler de ça, de cette question de responsabilité, parce qu'on est responsable de ce qui nous arrive, en fait, finalement, et de reconnaître que parfois on peut avoir fait des mauvais choix ou pas avoir été la meilleure personne qu'on puisse être. Bah, c'est bien de le reconnaître parce que ça nous aide. Aujourd'hui, quand tu parles du grec de maintenant, c'est quoi ton plus grand accomplissement aujourd'hui? Mon plus grand accomplissement. Ouah, parce que c'est pareil, tu vois, moi, il y La a. question piège. Bah, c'est une question piège, mais il y en a plusieurs. Tu vois, tu vois, mes enfants, c'est un grand accomplissement. C'est la transmission, voilà, ça a été aussi ce qui m'a permis de garder le cap à un moment. Donc ça, c'est important. Mais moi, j'ai eu la chance. Alors, est-ce que c'est une chance ou est-ce que je l'ai provoqué? Mais j'ai toujours fait ce que j'aimais. Tu Mhm. vois, Et j'ai été sportif, j'ai toujours aimé ça. Je savais. euh, il y a eu plein de choses, mais je savais que je ferais du sport ou que je transmettrais le sport. J'ai toujours su. C'était mon truc. Donc j'ai eu la chance de le trouver rapidement. Il y a plein de gens qui trouvent jamais ce qu'ils aiment faire dans la vie, tu vois. Oui, c'est vrai. Donc moi, je me rappelle le nombre de profs qui m'ont dit, le sport, c'est pas un métier. Mm. Tu vois. Ben, Bah, raté. Désolé, les gars.
Donc, non, il y a eu tout ça. Et puis, il y a aussi l'accomplissement de ce que j'ai traversé. Alors, ça a été horrible. Vraiment, il y a eu des moments, mais voilà, enfin, tu le sais, on en a déjà parlé. Moi, je me suis retrouvé au bout d'une jetée à me dire, qu'est-ce que je fais, tu vois? Mhm. Je saute pas. Tu vois, qu'est-ce qui me retient ici, en fait? Et là, beaucoup de choses prennent du sens, pardon. Et ça amène à construire. Et puis je savais que je voulais et que je veux aider les gens. Mhm. Tu vois, moi, le leitmotiv de tout ça, ça a toujours été la transmission, le partage. Voilà, quand je coach, c'est ce qui me fait avancer. Tu vois, c'est l'impact qu'on peut avoir dans la vie des gens et Mhm. dans ceux qui les entourent. Tu vois, on peut changer pas mal de choses. Donc ça a été toujours mon cheval de bataille. Et donc là, ça l'a encore plus fait grandir. Et puis, ça est là où on est découlé mon entreprise de maintenant et Metamorphose You qui est là, qui est là. Alors oui, c'est un business, et il faut pas se le cacher. Mhm. Mais avant d'être un business, c'est surtout quelque chose qui est arrivé pour, pour pas que ce qui m'est arrivé arrive aux gens. Tu vois, je sais pas si Oui, c'est oui, oui. C'est un business qui a du sens. ça a du sens et ça s'est pas construit de nulle part, tu vois. Tu vois, Ouais. comme c'est pas, tu vois, j'ai pas regardé trois vidéos de développement personnel sur YouTube et je me suis dit, ah ouais, ça y est, je vais faire ça. Non, en Mhm. fait, j'ai traversé ça. Et qu'est-ce que j'ai mis en place? J'ai noté, pam, 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 tout ce qui m'est arrivé. Et maintenant, ben, l'idée, c'est de non pas, tu vois, c'est pas une solution miracle qui va faire que les gens, tout va aller bien et il y aura pas de problème. Mais en gros, c'est oui, vous allez traverser des trucs, mais vous aurez une main qui va se tendre pour vous aider. Et ça, c'est Métamorphose You. Tu vois. Ok. Pour ceux qui veulent en savoir plus sur Metamorphose You, je pense qu'on partagera Oui. la précédente interview qu'on a faite où on détaille ensemble tous les piliers. Je la Mm, mettrai à la suite de celle-là. mm, Une dernière chose pour les personnes qui seraient éventuellement dans la situation dans laquelle tu as pu être, en dépression, qui ont une perte de motivation, une perte de sens, ben, qu'est-ce que tu aimerais leur donner comme conseil, peut-être, ou comme message à leur apporter pour qu'ils puissent aller mieux, justement? mm. Ça tient qu'à vous. Ça tient qu'à vous. C'est à vous de vous lever un matin et de vous dire c'est bon, c'est fini. Je veux plus être cette personne et d'être honnête avec vous-même. D'être honnête, de pas laisser euh, toutes les choses qui vous tirent vers le bas, justement, continuer de le faire. Tu vois, toutes les bonnes excuses, Mhm, maintenant, tu as le droit de rester au lit, hein. Bah, t'as le droit de sortir, hein. Tu as le droit de faire ça. Tu sais, c'est bien, one life, tu vois. mhm, Voilà. Tous ces petits messages-là qui, voilà, être capable de se dire, OK, est-ce que ça me fait avancer, en fait? Est-ce que j'avance quand je suis comme ça? Tu vois, donc, certaines personnes vont dire oui, mais soyez honnête avec vous-même. ouais. Tu vois, est-ce que quand on est en obésité, on se sent bien, tu vois? Alors, il y a des gens pour qui c'est Body pathologique, positive, ça arrive, mais voilà. Mais bien en sûr. fait, tu vas pas me faire croire que quand tu montes un escalier, que tu es essoufflé, que tu mets une demi-heure à t'en remettre, tu es bien dans ta peau. Je suis désolé. Vous avez Ouais. beau dire tout ce que vous voulez, non. Donc voilà. Est-ce que quand ton objectif, c'est de, comme moi je l'ai fait, aller dans un bar pour trouver quelqu'un avec qui tu vas pouvoir te la coller, est-ce que tu vas vraiment bien, tu vois? Mhm. C'est vrai. Bah non, non. Tu vois, moi, ça a été de me dire non, en fait. Et d'accepter de dire, OK, là, je vais pas bien. Mhm. Là, je vais pas bien. Et je vais aller mieux. Et c'est le début, tu vois. Donc, euh, donc lâchez pas, avancez. Et voilà, non. On est là au cas où, pour que vous puissiez vivre mieux et plus longtemps. C'est important. C'était très sympa cet Hum, échange. En écoutant justement ton parcours et ton histoire, on se rend bien compte que ben, rien n'est impossible et que quand on a justement la volonté, la résilience et on va dire un bon, comment dire, un bon environnement autour, hum.
Que ce soit ben, relationnel, que ce soit mindset, santé physique, nutrition, sommeil, etc. Qu'en fait, ben, on peut réaliser de grandes choses et la vie qui nous inspire. Donc, ça me fait plaisir de t'avoir interviewé dans un autre cadre. Ouais. Merci pour ta spontanéité, ton honnêteté surtout. Il n'y a pas beaucoup de mecs qui sont capables de s'exprimer et de s'exposer comme ça, donc je trouve ça cool. N'hésitez pas du coup à nous suivre tous les deux. Greg, donc Métamorphose You. Je mettrai dans la bio tous les là où vous pouvez nous retrouver sur les réseaux. Est-ce que tu as un dernier mot avant qu'on conclue cette interview? Non, bah merci à toi, hein. C'est toujours bien de pouvoir aussi, comme tu dis, raconter son histoire. Moi, j'ai fait la paix, mais tu vois, ça me fait pas plus rien d'en parler, au contraire. Mais si ça peut servir aux autres, tant mieux. C'est ça. Donc, voilà. Et puis, non, non, comme tu as dit, hein, suivez surtout sur les réseaux et puis continuez d'avancer. Et il y a plein de belles choses, même dans l'enfer, profiter de la chaleur, c'est parfois important. On va terminer sur cette belle phrase magnifique. À très bientôt sur un Ciao! épisode. Ciao, ciao.